Cette deuxième capsule vise à vous informer sur la loi entourant le cannabis et son application au Québec ainsi qu'au Canada. Au Canada, comme vous le savez probablement, le cannabis est légal pour des fins récréatives depuis le 17 octobre 2018. Ceci signifie que les adultes peuvent consommer du cannabis produit et vendu par une entité détenant un permis. Ceci exclut donc les personnes de moins de 18 ans et toute substance produite sur le marché noir. La production, la distribution et la vente de cannabis par un particulier sont interdites au Canada. De plus, la vente de cannabis à un mineur est une infraction criminelle pour laquelle une personne qui y contrevient pourrait avoir une peine allant jusqu'à 14 ans d'emprisonnement. Nous vous invitons à vous informer auprès du document « Loi sur le cannabis » du gouvernement du Canada pour tous les détails de la loi. Au Canada, les lois doivent s'appliquer dans toutes les provinces, mais ces dernières peuvent apporter des modifications à l'application de cette loi. Dans le cas du cannabis, au Québec, c'est la loi encadrant le cannabis qui est appliquée lorsqu'il y a une différence avec la loi sur le cannabis au niveau fédéral. Vous pouvez visiter le site internet du ccsa.ca, Politique et réglementation cannabis, pour vous renseigner sur les différences entre les provinces concernant l'application de la loi sur le cannabis. Au Québec, peu après la légalisation du cannabis au Canada, le gouvernement a donc mis sur pied la loi encadrant le cannabis qui stipule que dans notre province, l'âge de consommation légale du cannabis est de 21 ans et non pas de 18 ans comme il est mentionné dans la loi canadienne. Voici d'autres informations pertinentes en lien avec la loi encadrant le cannabis et les amendes encourues en cas de non-respect de la loi. Une personne de moins de 21 ans ne peut en aucun cas et aucun lieu posséder du cannabis. 100 $ d'amende. Personne ne peut posséder un plant de cannabis. 250 $ d'amende. Personne ne peut posséder du cannabis sur les terrains ou dans les locaux ou dans les bâtiments à vocation scolaire ou des services de garde d'enfants. 250 $ d'amende. Personne ne peut faire la culture de cannabis à des fins personnelles dans sa maison. 250 $ d'amende. Personne ne peut fumer du cannabis dans les locaux ou les bâtiments mis à disposition d'un établissement d'enseignement ou d'un centre de la petite enfance. 750 $ d'amende. Sachez d'ailleurs que les fouilles des casiers sans mandat sont permis pour la direction de tout établissement scolaire, et ce, dès qu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'un règlement de l'école a été violé ou est sur le point de l'être, et que la preuve de cette violation se trouve dans les lieux ou sur la personne de l'élève fouillé. Personne ne peut fumer du cannabis sur une voie publique, dans un abribus ou dans une installation temporaire ou permanente qui accueille le public dans le style d'une tente ou d'un chapiteau. 500 $ d'amende. Personne ne peut fumer du cannabis sur une terrasse ou une aire extérieure d'un commerce ou sur un terrain où se situe un lieu fermé assujetti à l'interdiction de fumer du cannabis, par exemple un CLSC, 500 $ d'amende. Si une personne de moins de 21 ans achète du cannabis, 100 $ d'amende. Si une personne âgée de 21 ans et plus achète du cannabis pour une personne de moins de 21 ans, 500 $ d'amende. Il est à noter que ces amendes ne sont applicables que si le cannabis en cause provient d'une production légale. Dès que le cannabis fumé, acheté, vendu ou possédé, ou même produit, provient du marché noir, il s'agit alors d'un acte criminel. Une peine d'emprisonnement peut alors s'appliquer pour les adultes. Les adolescents, quant à eux, sont quand même assujettis au code criminel et ils peuvent tout de même faire face à des conséquences légales. Par exemple, des heures de travaux bénévoles ou même un dossier d'adolescent, qui a sensiblement les mêmes effets qu'un dossier criminel. Pour plus de renseignements sur les dossiers d'adolescents et la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, vous pouvez vous renseigner auprès d'Éducalois ou du site Internet du ministère de la Justice du Canada au justice.gc.ca. Pourquoi avoir légalisé le cannabis? Les raisons mentionnées par le gouvernement fédéral en faveur de la légalisation du cannabis sont les suivantes. Pour mieux encadrer la consommation de cannabis, pour désengorger les tribunaux, limiter le marché noir et permettre la prévention en réinvestissant l'argent des profits du cannabis dans la prévention.
À noter que malgré la légalisation du cannabis, il existe encore un marché noir auprès duquel les adolescents peuvent se procurer facilement du cannabis. De plus, les sites de vente en ligne de cannabis légal peuvent être facilement déjoués pour qu'un adolescent puisse acheter lui-même du cannabis avec une carte de crédit empruntée. Internet regorge de vidéos et d'articles visant à montrer aux gens à cuisiner les produits du cannabis, par exemple des brownies, mais aussi des techniques d'extraction pour les concentrés de cannabis. Conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis. Il est illégal et dangereux de conduire un véhicule sous l'effet du cannabis. Cette infraction entraîne les mêmes sanctions que la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. Pour quelles raisons y a-t-il une réglementation et des sanctions reliées à la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue? Parce que le risque d'avoir un accident est augmenté. En effet, la consommation de cannabis affecte la prise de décision, l'attention, la coordination et le jugement. La consommation de 2 substances en même temps, que ce soit le cannabis et l'alcool ou toute autre substance, entraîne un accroissement des risques d'accidents de voiture. À noter qu'il n'existe pas de période normalisée d'attente sécuritaire pour conduire après avoir consommé du cannabis. Selon les statistiques, il semble que les jeunes soient plus à risque de conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis, notamment à cause de croyances erronées. Parmi les jeunes qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, 27,8% de ceux âgés entre 16 et 19 ans et 43,1% de ceux entre 20 et 24 ans ont avoué avoir conduit en dedans de 2 heures suivant leur consommation. Or, les effets aigus s'estompent entre 6 et 12 heures suivant la consommation de cannabis, selon la méthode de consommation choisie, et certains effets résiduels peuvent durer jusqu'à 24 heures. Plusieurs jeunes vont être passagers d'un véhicule conduit par une personne ayant consommé du cannabis. 41% des jeunes entre 16 et 19 ans et 55,6% de ceux entre 20 et 24 ans avouent avoir été passagers d'un véhicule dont le conducteur avait consommé du cannabis en dedans des 2 heures précédentes. Les jeunes ayant participé à une étude menée par le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances ont avoué croire que la conduite sous l'influence de cannabis était plus sécure ou moins à risque que la conduite sous l'influence de l'alcool. Finalement, 4 conducteurs sur 10 mortellement blessés ayant consommé du cannabis avant la collision étaient âgés entre 16 et 24 ans. Pour conclure, voici les ressources utilisées pour la création de cette capsule. Ce sont de bons outils de référence pour aller plus loin dans votre recherche d'informations concernant le cannabis. Merci d'avoir écouté cette capsule et à la prochaine.